Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je décide de vous raconter encore une anecdote qui est quelque chose d'assez personnel puisque ça concerne une partie de ma famille. Vous savez que je suis à la fois bretonne et corse. Corse par ma maman, bretonne par mon papa. Ma famille du côté bretonne, je ne la connais quasiment pas. Je la connais très peu, on va dire. Pourtant, on a des liens très solides, même si on s'est vu très rarement et de façon très espacée dans le temps. Donc c'est vrai que moi, j'ai quand même gardé toujours contact avec mes petites cousines par les réseaux sociaux et avec mon cousin. Mais c'était très ponctuel, très occasionnel. Et depuis quelques années, je suis remontée vivre en région parisienne. Et j'ai un de mes cousins qui est à 1h30, 2 heures de la région parisienne. Et ma cousine qui est en Bretagne. Voilà. Et là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je vais voir un ami qui habite la même région que mon cousin. Et le matin, quand je me réveille, je suis pas bien, j'ai fait un rêve et je suis pas bien. J'ai besoin de savoir pourquoi j'ai fait ce rêve-là. Donc en fait, le rêve est très simple. Je vais chez mon cousin. J'arrive devant un portail, une petite maison à la campagne. Enfin, il y a plusieurs pavillons, mais voilà. Et on est très heureux de se retrouver. C'est super. Et en fait, quand j'entre dans la maison, il y a une table avec une toile cirée. On s'y installe. Et à ce moment-là, on discute. Et puis on en vient à parler de mon papa, donc j'ai les larmes aux yeux, eux aussi, donc ça crée un malaise. Du coup, je me dis, je vais changer de sujet. Et du coup, je change de sujet et je demande des nouvelles de ma cousine et de ses filles en Bretagne. Et là, le climat se glace dans le rêve. Mon cousin qui est à côté de moi, à ma gauche, s'effondre en larmes. Et, euh, et sa femme en face, elle a les larmes aux yeux, elle n'est pas bien. Et là, mon cousin m'attrape la main et il m'annonce que ma petite cousine est décédée. Dans le rêve, je suis vraiment pas bien, je comprends pas ce qui se passe, j'arrive pas à intégrer cette information. Et en fait, je me réveille. Et quand je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je rêve de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement fou. Et puis en même temps, je me dis, c'est la première fois depuis des années que je me retrouve dans la même ville que mon cousin. Donc c'est l'occasion de le voir, c'est l'occasion de recréer du lien, de se voir si on peut le faire. Et du coup, ben, d'instinct, je lui écris et je lui dis que je suis dans le coin et que si il voulait bien qu'on aille boire un café, ça serait formidable et je serais très heureuse de pouvoir le retrouver, même si c'est qu'un petit quart d'heure, puisque j'imagine qu'il est occupé, qu'il travaille, etc. Et mon cousin me répond tout de suite. Il me répond dans l'instant. Il me dit qu'il est trop content de mon message et qu'il serait ravi que j'aille chez lui les voir tous. Et du coup, bah, je suis super contente moi aussi. Et donc là, bah, je prends ma voiture et je vais chez mon cousin. Donc il y a 30-40 minutes de route. J'y vais et j'arrive et c'est une rue avec des pavillons. C'est exactement comme dans mon rêve. J'arrive devant cette maison, ce portail. Et là, je retrouve mon cousin que j'ai pas vu depuis 20 ans, qui est pareil que dans mon rêve, ainsi que sa femme, ma petite cousine, voilà, mes petits cousins. Bon, il y en a un que je n'ai pas vu dans le rêve et que je n'ai pas connu, hein. Je l'ai connu là, avec ces retrouvailles-là, parce que quand je les ai vus la dernière fois, il n'était pas encore en vie. Donc voilà, et donc je découvre ce tout petit cousin, et là on discute, on est heureux de se retrouver, et c'est très particulier, hein, parce que ce sont des gens qui font partie de ma famille, il y a un lien très fort entre nous, et pourtant on ne se connaît pas. Enfin, on se connaît, mais très très peu finalement. On ne se parle jamais, on ne se voit jamais. C'est très très rare. Voilà. Dans nos vies, il n'y a eu que certaines circonstances qui ont fait qu'on s'est vu, et ça a été très espacé, très ponctuel. Mais quand on se voit, il y a ce lien très significatif d'amour, de lien familial. C'est étrange, hein, parce que c'est très étrange. Et du coup, on est heureux d'être ensemble. Et j'entre dans la maison, et là, ben, c'est exactement comme dans mon rêve. Donc c'est pas la première fois que ça m'arrive, c'est toujours très déstabilisant ce genre de choses. Et j'entre et donc il y a cette table avec cette toile cirée. Je m'installe à la table, sauf que là, mon cousin s'installe en face de moi et sa femme à côté de moi. Et donc on discute, et puis on en vient à parler de mon papa, les larmes nous montent aux yeux, c'est pas évident, j'essaye de changer de sujet, et du coup, ben là, j'ai ce stress, hein, j'ai un peu cette épée de Damoclès sur la tête, je me dis, est-ce que je demande des nouvelles ou pas? Parce que vu le rêve que j'ai fait,
Et vu la situation réelle qui est exactement similaire à mon rêve, est-ce que je pose la question? Donc je suis dans un malaise à cet instant-là. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas prendre des nouvelles de ma cousine et de ses filles. C'est impossible. J'ai besoin de savoir maintenant. À ce moment-là, j'ai besoin qu'on me dise tu as fait un rêve bidon ou c'est réel. Voilà. Et du coup, je demande comment va ma cousine et ses filles. Et là, j'ai mon cousin qui est en face, qui s'effondre en larmes. Et j'ai sa femme qui m'attrape la main. Et là, je suis dans un décalage d'espace-temps très particulier. C'est que je vois les choses se dérouler avec quelques secondes d'avance, parce que tout ça, je l'ai vécu dans mon rêve. Et du coup, c'est le choc. Elle m'annonce que ma petite cousine est décédée. À ce moment-là, je le vis très mal. Pourtant, pourtant comme je vous disais, c'est des gens que je n'ai pas vus depuis 20 ans. La dernière fois que j'ai vu ma petite cousine, elle était enfant. Enfin, elle était fin de l'enfance, début de la préadolescence. Euh, c'est un très gros choc à ce moment-là. Je suis pas bien, je suis triste, je suis un peu en colère aussi. Beaucoup d'émotions qui me traversent. En plus, j'étais pas informée. Voilà, je l'ai su dans mon rêve, mais je le sais en réalité que là, maintenant, à ce moment-là. Donc, je demande ce qui s'est passé. Voilà, on m'explique un petit peu les choses. C'est pas agréable, mais voilà, je viens de faire un rêve prémonitoire. Euh, il y a des choses qui changent, hein, évidemment. Alors très très peu. Hein. C'est vraiment des tout petits éléments, comme je vous disais. La transposition, voilà, c'est-à-dire que moi dans mon rêve mon cousin est sur ma gauche, alors que là dans la réalité il est en face de moi et c'est sa femme qui est là. Dans le rêve c'est lui qui m'attrape la main sur la gauche, alors que là c'est elle qui m'attrape la main et qui me dit les choses parce que lui est effondré. C'est pourtant exactement la même chose, la même nappe, la même table, la même cuisine, le même jardin, le même portail. Cette maison que je n'ai jamais vue avant, je l'ai vue dans mon rêve et je la vois là, à ce moment-là, en réel. Et c'est très spécial. C'est très spécial, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est toujours particulier. Et en fait, vous savez, quand on est médium, je le dis pour certains qui le sont sûrement, hein, et qui doivent connaître ces sensations-là, et pour ceux qui ne le savent pas, quand un défunt vient nous voir et passe par de la clairsentience, du ressenti corporel, très souvent, il nous envoie des choses qui sont liées à son décès. Et ça peut être des douleurs, ça peut être très doux comme très violent. Et très souvent, moi, majoritairement, hein, généralement, lorsque j'ai ces douleurs, ces ressentis sur le côté droit, euh, généralement, le défunt a eu toutes ces douleurs-là du côté gauche. Il y a un effet miroir qui se met en place. Et cet effet miroir, ben, je l'ai aussi dans le rêve prémonitoire, très très souvent. Je l'ai aussi en astral. Et du coup, c'est une transposition différente, ce jeu de miroir et cet espace-temps qui n'existe plus. Voilà, il n'y a plus de temps. Du coup, c'est très particulier pour décrire ça, parce que ce sont des sensations étranges. Et quand je rêve d'un lieu que je ne connais pas, et sur lequel je me rends dans la réalité plus tard, ça me fait toujours cet effet-là de décalage, où voilà, il n'y a plus de temps, et les choses, très souvent, il y a un miroir, une transposition différente du rêve, qui est un élément très minime, on va dire, mais il y est. Donc voilà, je le dis quand même. Euh, du coup, ben, voilà, ça a été un très beau moment. On s'est retrouvés, on a recréé du lien, on s'est promis de se revoir et c'était génial. Et ça fait plaisir de se retrouver comme ça. D'ailleurs, j'embrasse tous mes cousins, mes petits cousins, mes petites cousines de Bretagne, voilà, du côté de mon papa. Et en fait, du coup, je rentre chez moi, plusieurs mois c'est cool, et là je me retrouve donc, ben là c'était l'été, hein, ça devait être le mois de mai-juin, il faisait très chaud, il faisait bon, et là ça devait être plus tard en octobre-novembre, donc quelques mois après, j'entends écrit. Donc je suis dans mon appartement, et j'entends écrit, et donc là je m'installe parce que je sais que je vais avoir une écriture automatique ou intuitive, et donc je me mets en protection, je m'installe, et je prends la communication. Pendant la communication, j'ai une vision où tout est blanc. C'est une cérémonie qui est blanche. Tout est blanc. C'est une cérémonie. Les gens sont en blanc. Il y a des roses et des fleurs blanches partout. Il y a aussi des plumes blanches. Tout est blanc. Et en fait, c'est ma petite cousine dans ce message. Donc elle a un message à délivrer à deux personnes de sa famille.
Euh, donc là, je suis encore une fois dans une posture de malaise, hein, parce que vous voyez, les médias, on n'est jamais, c'est jamais simple en fait pour nous, hein, la position qu'on doit adopter. Et donc là, je me retrouve à devoir délivrer un message à ces deux personnes que pareil, je n'ai pas vues depuis plus de 20 ans. Je ne sais pas du tout ce qu'elles pensent de tout ça, de la médiumnité, de la vie après la vie. Et, et du coup, je passe par ma petite cousine et je lui demande si elle pense que je peux m'adresser à elle directement, si je ne dois pas le faire, si voilà. Et du coup, elle me dit que oui, que je peux le faire. Et donc, c'est ce que je fais. Je prends contact, je leur annonce les choses. C'est très bizarre. C'est bizarre de dire tout ça. 20 ans après, c'est un peu étrange, surtout par téléphone. C'est pas comme le contact direct. Et là, bah, du coup, voilà, j'apprends que, bah, effectivement, pour la cérémonie d'enterrement, tout était blanc. C'était tout en blanc. Voilà, donc les gens étaient en blanc, les fleurs étaient blanches. Donc ça prend sens, hein, tout ça. Et, et puis voilà. Et puis du coup, bah, ça a recréé du lien avec ma famille du côté de la Bretagne. J'ai revu mon cousin et sa famille. J'espère qu'on va se revoir bientôt d'ailleurs. Et j'ai dans vraiment un coup de vent, un éclair en termes d'espace-temps, je suis allée dans le village de mon papa. Et j'ai pu voir ma cousine quelques minutes. On s'est vraiment vu, je sais pas, 5-10 minutes. Parce que bah, elle travaillait et qu'elle ne pouvait pas rester. Elle est passée me voir et c'était génial. Et en fait, finalement, ce lien d'amour qu'il y a entre nous, il est un peu inexpliqué, il est un peu incompréhensible parce que ben, on a vraiment grandi de façon séparée, comme je vous l'ai dit. On se voit très rarement, on se connaît très très peu finalement. Et pourtant, le lien d'amour est très très fort. Donc voilà. Et du coup, c'est l'anecdote du jour. Bonjour. Donc voilà, pour vous dire que là, ça part d'un rêve prémonitoire où on m'annonce des choses, où on me montre des choses. Et je vais les vérifier. Voilà. C'est pas la première fois, ça arrivera encore. Voilà, c'était une anecdote. C'est pas évident de vous raconter des anecdotes parce que il faut que je trouve des choses à vous raconter qui ne soient pas trop longues pour les vidéos. Alors que la majorité des histoires que je vis sont très très longues, hein, voilà. Donc c'est pas simple. Je sais pas si ce sera une anecdote la prochaine vidéo, si ce sera autre chose. Peut-être que j'aborderai un thème. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore travaillé cette future vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.